Salut tout le monde, c'est Etienne l'agri-youtubeur. Cette semaine on fait un petit tour de ferme. Je vous montre ce qu'on a fait dans la semaine, les évolutions, parce qu'on a beaucoup bricolé en fait. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous remercier pour la vidéo de la semaine dernière. Visiblement vous l'avez beaucoup appréciée, elle a bien marché. Vous m'avez donné plein d'idées pour retenter l'expérience. Donc j'en referai une dans le même style, pas tout de suite, mais j'en referai une parce que je me suis bien marré aussi. En attendant, on continue le petit tour de la ferme. Donc là, on commence par le bureau qui ressemble enfin un petit peu à un bureau. Vous voyez, on a mis du lino au sol. Joris, l'apprenti, a mis les plates, les baguettes d'angle, tout ça PVC. Moi, j'ai installé un sublime placard pour les futurs papiers. Vous voyez, hop, le placard sera là, il y aura des étagères dedans. Hop, on pourra l'ouvrir. Bon, il faut encore que je règle les portes parce que l'ouverture n'est pas très large, mais je peux couper pour ragrandir l'ouverture. Mais vous voyez, hop, voilà. Là, on aura le placard pour tout ce qui est papier, parce que pour l'instant, papier c'est stocké depuis 6 mois entassé sur le bureau et ça va pas le faire. J'ai même commencé à aménager avec les calendriers. Bah oui, forcément, c'est la saison, les calendriers, le mémo, les lits pour noter toutes les interventions, tout ça. J'ai même fait les carreaux, c'est nickel propre, on voit bien à travers parce que je vous cache pas que je les avais jamais fait les carreaux et avec le calcaire c'était dégueulasse, on voyait quasiment plus rien. Donc là ça commence à briller et ça commence à être, voilà, vraiment ça commence à avoir la vraie gueule d'un bureau. J'ai même mis le spray pour les mouches là-haut, ça balance un petit coup d'anti-mouche seulement la nuit. Comme ça, quand tu arrives le matin dans le bureau, c'est parfumé, c'est magnifique. Voilà, il me reste plus qu'un radiateur à mettre là, une table évidemment pour recevoir tout ce qui est commercial, technicien, tout ça. Mettre les étagères dans le fond du placard pour pouvoir déplacer tout le bordel du bureau. On va le stocker dans le bordel du placard après. Mais voilà, ça avance pas trop mal. Ça commence à prendre une forme définitive là. Bon, dans le local robot, pour l'instant, il n'y a rien qui change. Je suis sûr que si je m'allonge par terre, on me voit plus. Alors là aussi, gros bouleversement sur la ferme. Projet de ouf, un truc incroyable. Le vestiaire pour salariés, apprentis, tous ceux qui viennent de l'extérieur de la ferme. Et alors là, je vous cache pas qu'on n'avait jamais ça sur la ferme avant. On a des chiottes. Bon, il faut que j'installe la lumière encore parce que là on voit rien du tout. Mais vous voyez, les toilettes sont là. Si je tourne ça comme ça, là il y aura une douche. Voilà, je mettrai une douche ici au cas où, plus pour l'été que l'hiver, parce que je vous cache pas que il fait pas chaud pour prendre une douche en ce moment. Il y aura aussi un radiateur ici. Voilà, évidemment, j'ai mis la lumière aussi quand même. Voilà en gros les aménagements qu'on a fait cette semaine, le bricolage, hein, c'est un petit peu du bricolage, mais il faut que ça se fasse. C'est aussi beaucoup pour du confort pour nous, pour le travail de tous les jours, pour la salariée, pour l'apprenti. Ça va être beaucoup plus pratique pour eux. Alors maintenant que ces deux petits aménagements sont faits, petits mais importants quand même, on va s'attaquer à un autre gros projet pour cet hiver là, qui est le pâturage des vaches. On va préparer le pâturage pour les vaches. On va surtout préparer la clôture évidemment. Donc les vaches sortiront de par là, elles sortiront par là exactement, derrière le poteau là, pour garder mon accès à la table d'alimentation, j'ai pas trop le choix. Elles sortiront par là, elles passeront là, l'arbre là va être dégagé. Et donc elles sortiront, on va être sur l'herbe là, voilà, elles passeront sur l'herbe là. Donc clôture sera refaite évidemment, même carrément un parc hein, en dur. On joindra ici, enfin elles rejoindront ici le béton forcément, elles marcheront pas que sur l'herbe pour pouvoir entrer dans la pâture qui se trouve, voilà, juste ici. Donc ça leur fait un petit peu de chemin par rapport au bâtiment et tout. On n'est pas au pied du bâtiment, mais j'ai pas le choix. Si je veux faire sortir les vaches, c'est par là, je n'ai aucun autre accès. Et du coup, pour garder mon accès à ce chemin-là, voilà, chemin qui sert pour les livraisons d'aliments, camions, même nous en passant, voilà, tout ça on passe par là. Pour garder cet accès au chemin là sans avoir à ouvrir et fermer des barrières. Là il y aura le long de la route, là juste là, il y aura barrière canadienne, enfin juste là quoi. Il y aura barrière canadienne ici. Et il y aura la même chose évidemment du mur du silo jusqu'à la barrière de la pâture. Il y aura également une barrière canadienne ici, comme ça les vaches pourront passer. Et nous on pourra passer dans l'autre sens aussi. Donc là on se retrouve dans la pâture qui commence à pousser gentiment, qui sera fauché au printemps avant de faire sortir les vaches. Donc allez, avril à peu près, je pense que les vaches sortiront au mois d'avril. Bon là je vous cache pas que tout de suite il fait pas chaud du tout là hein. Le long de la route il y aura une haie pleine. Le long du voisin il y aura un alignement d'arbres en fait, jusqu'en haut quasiment de la pâture. Et pour fermer évidemment, pour pas que les vaches s'échappent de la pâture, je vais faire des clôtures, mais je ferai des clôtures en dur. C'est-à-dire que cette partie là de 4 hectares, 4,5 à peu près, pour les vaches, sera clôturée en dur, genre parc à chevaux quoi. Et pour ça, je vais faire des poteaux en béton. Je vais faire des moules chez mon ferronnier
pour couler mes poteaux. C'est moi qui vais les faire avec l'apprenti et la salariée. C'est nous qui allons faire les poteaux. Et pour faire ces poteaux là, j'ai investi dans un malaxeur à béton. Il est arrivé il y a 15 jours, 3 semaines. Malaxeur à béton, voilà, on peut faire jusqu'à 800 litres de béton là-dedans. Donc voilà, c'est avec ça qu'on fera les poteaux pour la pâture. Alors la pâture longera la route. Là, on va pas jusqu'au bout, on voit pas trop bien, mais il y a un arrêt. Ça longe là, ça va jusqu'au poteau. Il y a un poteau qu'on voit tout au bout, qu'on voit pas tout au bout là-bas. Ça revient là, au bout là-bas, et ça reviendra le long des arbres ici et le long du mur du silo. Et après, direction le bâtiment. Bon, il commence vraiment à pas faire chaud là pour le coup. Il pleut de plus en plus, le vent est glacial. Je vous mets une vue satellite de la pâture, ce que ça va donner à peu près, à quoi les vaches auront accès. Évidemment, on gardera une ration à base d'ensilage de maïs et d'ensilage d'herbe, même avec la pâture. Elles en consommeront moins évidemment, mais il y aura toujours du maïs ensilage et de l'ensilage d'herbe à volonté à l'auge. Et on verra bien au printemps prochain si elle est contente de sortir ou pas. Bon allez, moi je retourne me mettre au chaud dans mon magnifique bureau dont je suis vraiment fan. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère que vous avez été voir la vidéo que a fait Loagri la semaine dernière et qui est sortie en même temps, juste avant, là, ce matin. On s'est bien amusé quand il est venu, c'était vachement sympa, merci à lui d'être venu. Donc faites un petit tour sur sa chaîne YouTube. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je sais pas quoi encore, mais ça va être sympa, c'est sûr. Allez, salut!